Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Accepter et passivité, ne confondez pas les deux. Accepter, c'est reconnaître, c'est admettre la réalité. Et c'est parfois difficile d'accepter ce qui est, surtout lorsque ce n'est pas ce qu'on voulait. Surtout lorsque c'est douloureux. On pense par exemple à la perte d'un être cher. Mais accepter est un premier pas pour avancer. Sans cela, on s'englue dans une réalité éloignée de la vérité. Ne pas accepter, ça peut être une façon de ne pas reconnaître une certaine culpabilité. Et j'ai fait une vidéo sur comment réduire le sentiment de culpabilité. Vous le retrouvez sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai à ces endroits-là les vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et puis, vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton en bas à droite, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Mais en fait, faire comme si quelque chose n'existait pas, c'est rarement une bonne solution, surtout à moyen et long terme. Et tant qu'on n'a pas entamé le processus d'acceptation aussi, on reste dans une réalité décalée, figée au moins en partie. Et du coup, ça entraîne une stagnation. Et la stagnation, elle est rarement souhaitable. C'est comme le croupier en fait. Souvent, on peut voir l'acceptation comme une forme de renoncement, de soumission, d'acquiescement à une forme de défaite. On peut croire que l'acceptation entraîne une forme de passivité. Et parfois, oui, la passivité est nécessaire, surtout lorsqu'on n'a aucun contrôle sur quelque chose. Il faut alors apprendre à lâcher prise, par exemple en utilisant la technique des 4 ZI que je partage dans une vidéo. Mais accepter, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas adhérer à la passivité. Vous avez par exemple Franklin Delano Roosevelt, un homme politique américain qui a pendant toute sa vie travaillé justement à construire sa carrière politique avec comme but ultime d'être président des États-Unis. Mais à 39 ans, on lui a diagnostiqué une poliomyélite et du coup, il s'est retrouvé rapidement en fauteuil roulant. Mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre son but. Il n'a pas renoncé, il n'est pas entré dans la passivité et il est parvenu à devenir président des États-Unis. Donc, il faut bien comprendre que ne pas accepter n'élimine pas les choses. Elles sont là, qu'on le veuille ou non. Et il se peut qu'on doive accepter certains changements dans notre vie, certains changements qu'on ne veut pas. Et il faut alors se demander comment faire pour transmuter ces choses-là en quelque chose de positif. Par exemple, si on reprend le truc de la perte d'un être cher, eh bien peut-être que ce que vous allez dire, mais il n'y a rien de positif là-dedans. Ok, mais essayez de trouver quelque chose de positif. Peut-être que ça peut être de passer plus de temps avec les gens que vous aimez, leur montrer plus que vous les appréciez. Ou peut-être que ça va être de renforcer des qualités en vous qui étaient les qualités de cette personne disparue. Vous pouvez avoir une baisse du niveau de vie, ne plus pouvoir faire certaines activités. Alors c'est normal de ne pas être ravi, mais vous pouvez déjà accepter cet état de fait sans entrer dans la passivité et déployer des trésors d'imagination, d'ingéniosité pour faire de votre mieux, pour préserver ce qui est important pour vous et l'essentiel. Et j'ai fait des vidéos sur l'important et l'essentiel que vous pouvez aller regarder. Même si ça ne vous plaît pas, il faut accepter les faits et faire de votre mieux pour trouver comment vous pourriez faire pour tourner ça un minimum à votre avantage, pour que ça ne soit pas tous du gâchis, du perdu, du négatif. Vous pouvez par exemple, si vous ne pouvez plus faire, si vous avez une baisse de revenus, si vous ne pouvez plus faire certaines activités, vous demandez, ok, comment je pourrais développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouvelles qualités. Peaufinez aussi la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Est-ce que c'est la même qu'il y a quelque temps? Peut-être que ça a changé. J'ai fait une vidéo sur l'importance de la direction. Utilisez aussi vos standards à votre avantage pour vous guider dans la vie. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur les standards, l'importance des standards. Mais surtout, ne restez pas dans la passivité. Accepter n'est pas renoncer. Accepter n'est pas entrer dans la passivité. Accepter, en fait,
c'est bel et bien prendre vos responsabilités, prendre la responsabilité de votre vie pour ne pas rester amorphe comme ça. Accepter n'est pas une défaite. Concentrez-vous aussi sur ce qui vous appartient et que personne ne peut vous voler. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Il faut bien comprendre aussi que parfois accepter, c'est accepter de ne pas accepter. Parfois accepter, c'est accepter de ne pas accepter. C'est dire non et poser vos limites. Et j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Comment dire non, comment poser vos limites. Pourquoi? Pour respecter vos standards, pour respecter vos valeurs. Ça peut être aussi de ne pas accepter pour ne pas tomber dans l'obéissance aveugle et faire preuve de discernement. Ça peut être de ne pas accepter pour éviter de faire partie des 30% qui se font avoir. Et j'ai fait des vidéos sur l'obéissance et le discernement, faire la distinction entre les deux, et puis sur se faire avoir, est-ce que vous faites partie des 30%? Je partage ça dans des vidéos, vous les retrouvez en bas sous la vidéo, et je vous mets aussi dessous un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à ces vidéos que vous pouvez aller lire pour creuser la question si ça vous intéresse. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, comment vous pourriez mieux accepter sans pour autant renoncer ou entrer dans la passivité? Comment vous pourriez transmuter quelque chose qui ne vous plaît pas à la base, mais en l'acceptant et en trouvant le truc positif derrière qui peut vous faire grandir en tant que personne? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage et ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Si vous en avez comme ça, des gens dans votre entourage qui ont du mal à accepter les choses ou quand elles les acceptent, elles renoncent, elles tombent dans la passivité, dans le défaitisme, partagez cette vidéo avec elles. Puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.